Ô vous les croyants, craignez Allah, cherchez le moyen de vous rapprocher d'Allah. Craignez Allah et cherchez le moyen de vous rapprocher de lui et luttez pour sa cause. Peut-être serez-vous de ceux qui réussissent. Mes frères, vous poserez une question: pourquoi est-il important de craindre Allah? Pourquoi il est important de craindre Allah? Allah subhanahu wa ta'ala, sans aller chercher dans les dires du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous répond directement dans son livre, dans le Coran. Et il est le seul premier moyen d'atteindre le paradis. Et quel est ce verset? Il nous dit: Ya ayyuhalladhina amanu, chapitre 8, verset 29. Ya ayyuhalladhina amanu, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dhul fadlil 'azim. Il nous dit: ô vous les croyants, si vous craignez Allah, eh bien, il vous accordera la faculté de discerner le bien et le mal. En plus, il vous effacera vos mauvaises actions et il vous pardonnera et vous fera entrer dans sa miséricorde. Et Allah est le détenteur de l'énorme grâce. Car celui qui est musulman aujourd'hui se doit d'être pur envers Allah subhanahu wa ta'ala, doit craindre son châtiment pour ne point se laisser emmener par les jouissances de la vie éphémère, de cette vie éphémère. Celui qui croit en Allah, celui qui se dit musulman, s'il n'est pas pieux, Allah ne lui donnera pas cette faculté, cette intelligence de pouvoir discerner, de pouvoir distinguer le bien du mal et le mal du bien. Car dans chaque chose que l'on fait, nous ne pouvons pas dire que 100% de ce que nous avons fait là, il y a un bien. Peut-être dans ce bien, il y a quelqu'un parmi nous, autour de nous, un frère ou une sœur qui nous a écoutés, mais qui a eu mal dans son cœur. On lui a fait mal par ses propos. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne cette piété. Et celui qui est pieux, qu'il soit croyant ou non-croyant, qu'il s'adresse aux croyants ou qu'il s'adresse à des non-croyants, eh bien, il ne fera aucun mal, ni aux êtres qui l'entourent, ni aux êtres vivants qui peuplent cette terre. Allah subhanahu wa ta'ala nous ramène vers sa piété, vers cette piété. Et cette piété est la clé de la réussite dans ce monde, pour atteindre notre objectif dans l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, en plus que vous aurez l'intelligence, la faculté de discerner le bien et le mal, eh bien, il vous effacera vos mauvaises actions. C'est ce que l'on recherche tous aujourd'hui. Pour entrer au paradis, nul ne peut entrer au paradis sans avoir été pardonné de ses péchés. Et nous voulons être pardonnés. Et nous devons d'être pieux envers Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il nous efface nos méfaits et qu'il nous pardonne nos fautes, qu'il nous lave de toute impureté, qu'on puisse entrer purement et simplement dans les jardins du paradis. Allah subhanahu wa ta'ala nous a envoyé un prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce prophète qui est l'exemple pour toute l'humanité. Quand je dis toute l'humanité, c'est pas seulement que pour les musulmans, il y a aussi un exemple pour les non-musulmans. Et quel était cet exemple? Quand on a demandé à Aïcha, la femme du prophète, on a demandé quel était le comportement du prophète. Oh Aïcha, alors Aïcha a répondu, le comportement du prophète, vous voulez savoir, c'était le Coran. C'était celui du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, il nous raconte pas que seulement des histoires vraies, mais il nous raffermit les cœurs. Il nous enjoint à être dans une direction qui est une direction honorable, qui nous parfait en nous corrigeant de nos erreurs, qui efface toute obscurité qui peut nous nuire dans notre foi. Et à part cela, Allah nous éclaircit cette voie, et cette voie est comme une torche pour celui qui veut atteindre l'objectif ultime du musulman, celui d'atteindre la demeure ultime du paradis. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a envoyé aussi ce prophète en étant un très très bel exemple.
celui de l'exemple du comportement. Comme je vous le dis auparavant, il y a des sahaba, les sahaba au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui comme nous étaient très incités par la religion, qui comme nous voulaient s'approcher d'Allah, et ils voulaient s'approcher non seulement d'Allah, mais ils voulaient être auprès de lui aussi au paradis. Alors il y a des compagnons qui entourent le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui écoutent le prophète. Et le prophète leur demandait, vous savez, ô mes compagnons, qui d'entre vous sera les plus proches au paradis auprès de moi? Qui de vous? Eh bien, les compagnons, ils disent, Allah et son prophète le savent mieux. Et le prophète de leur répondre, eh bien, celui d'entre vous qui a le meilleur comportement, c'est celui qui sera auprès de moi dans les jardins du paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rapporte par sa tradition que celui qui a le bon comportement, c'est celui qui est aimé d'Allah. Et c'est cela notre objectif, être aimé d'Allah, satisfaire ce qu'Allah a dit dans son Coran, nous a ordonné de faire, et puis d'atteindre le paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, les serviteurs d'Allah, les plus aimés d'Allah, les serviteurs les plus aimés d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, toujours au sein de ses compagnons, dit, ceux parmi vous qui seront le plus proches de moi le jour de la résurrection et que j'aime le plus sont ceux qui sont dotés des meilleurs caractères. On a dit, ô messager d'Allah, qu'est-ce qui fera entrer le plus grand nombre de gens au paradis? Qu'est-ce qui fera entrer le plus grand nombre de gens au paradis? Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, la crainte d'Allah, at-taqwa. La crainte d'Allah et le bon caractère. Et qu'est-ce qui fera entrer le plus grand nombre de gens en enfer? Une des raisons, c'est leur bouche, parce qu'ils professent de mauvaises paroles, parce qu'ils mentent sur leur Dieu, ils mentent sur leurs prophètes, ils mentent sur les hommes nobles, ils mentent sur les saints serviteurs, ils mentent sur leurs voisins, ils font du mal à leurs femmes, ils font du mal à leur communauté. Ceux-là seront jamais des gens qui seront aimés d'Allah, mais certainement des gens qui attireront la colère d'Allah, et qu'Allah nous préserve de sa colère, car je suis le premier, et nous sommes tous les premiers à craindre dans cette communauté qui est la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de craindre le châtiment d'Allah, car certainement les plus aptes et les plus proches d'Allah, ce sont ceux qui auront craint son châtiment, ce sont ceux qui auront craint dans sa divinité. Ya Allah, qu'Allah nous préserve tous et qu'il nous accorde cette piété dont elle est la clé du paradis, et qu'Allah, Inch'Allah, un jour nous rassemble tous dans ces jardins du paradis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. मौलवी हजरत मोहम्मद हनीफ मिसबाही अवरगल पेशवागा। अस्सलामु अलैकुम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम वल फ़ुरक़ानिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।